Retrouvez Businesswoman avec MAF Pro, l'assurance des artisans, commerçants et professions libérales. MAF Pro, la référence qualité pro. Efficace et pas cher. C'est la MAF que je préfère. C'est la MAF. Bonjour et bienvenue dans Businesswoman, votre émission dédiée à l'entrepreneuriat au féminin. Alors c'est bien beau, me diriez-vous, d'encourager l'entrepreneuriat au féminin, mais encore faut-il s'y connaître un minimum. Nombreux sont celles et ceux qui se découragent, faute de ne pas savoir rédiger un business plan, choisir un statut ou encore réaliser une étude de marché. Un préambule à la création d'entreprises qui en décourage beaucoup. Et pourtant, des structures d'accompagnement existent. Elles s'appellent Actionnel ou encore Fédération Pionnière, entre autres, et elles sont avec nous pour nous prouver ô combien monter son entreprise aujourd'hui est à la portée de tous et surtout de toutes. Alors pour nous en parler, Caroline Biel, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes vice-présidente donc d'Actionnel et vous êtes vous-même également entrepreneur puisque vous avez créé l'entreprise Service Étoile, une société de services de ménage. Absolument. Alors avec nous, Hélène Catex, vous êtes déléguée générale de Fédération Pionnière. Merci toutes les deux d'être là avec nous. Pourquoi les femmes ont tout intérêt aujourd'hui d'intégrer des réseaux féminins ? Pour ne pas rester seule. Aujourd'hui, souvent en plus, on bascule du monde salarié au monde de l'entrepreneuriat et c'est vraiment un autre monde. Il faut acquérir de nouvelles compétences et également être soutenu dans cette aventure très difficile. C'est un avis que vous partagez, j'imagine. C'est un avis que je partage effectivement. Ne pas rester seule et trouver les bons conseils au bon moment et puis peut-être aussi se faire soutenir quand le moral flanche un peu. Donc oui, se faire accompagner, oui. Alors, c'est une émission dédiée à l'entrepreneuriat au féminin, donc votre présence est légitime. Mais pourquoi privilégier un réseau plutôt féminin qu'un réseau mixte ? Alors, moi déjà, avant d'être vice-présidente d'Actionnel, moi je cherchais un réseau justement plutôt féminin pour me soutenir quand j'étais chef d'entreprise. Et j'y ai trouvé la convivialité que je cherchais peut-être par rapport à d'autres réseaux mixtes et une espèce de bienveillance qu'on a entre nous, entre femmes. Et peut-être un discours un peu moins politique et où on partage un peu plus, j'allais dire, sincèrement nos problématiques. Un rapport plus maternel ? Pas maternel, mais en franc, c'est peut-être un mot un peu fort, mais en tout cas moins politique, un discours moins politique. Oui, moi je dirais que les réseaux féminins, dont Fédération Pionnière, apportent une approche différente et travaillent sur des qualités qui sont peut-être aussi des défauts féminins, qui est l'absence de confiance en soi ou au contraire la confiance en soi, l'ambition mal décernée, mal évoquée, mal dite et qui peut au contraire se faire mettre en valeur par l'accompagnement. Donc j'ajouterais, bien sûr, on est d'accord, je ne peux pas dire le contraire, donc pour dire un peu plus simplement, c'est aider les défauts féminins à devenir des qualités en travaillant dessus. C'est ça cet accompagnement que nous faisons. En faire une force. En faire une force. Comment fonctionnent respectivement vos réseaux ? Alors, Actionnel qui fête ses 20 ans cette année. Oui, c'est vrai, il faut le souligner. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Nous accompagnons toutes les femmes, en fait, depuis la création jusqu'au développement de leur entreprise, à travers donc soit des formations, des parcours dédiés et tout l'aspect réseautage à travers des événements conviviaux comme des apéros, des dîners ou des petits déjeuners où on peut se retrouver tout ensemble. Alors plus concrètement, j'ai un projet, je tape à votre porte. Est-ce qu'il y a un bilan de compétences qui est fait ? Est-ce qu'il y a un suivi personnalisé ? On a un conseiller qui est toujours le même ? Alors il y a effectivement un entretien au début avec, alors nous on fait appel, on travaille beaucoup sur le bénévolat. Des chefs d'entreprise. Moi-même, en fait, je reçois de jeunes porteuses de projets qui viennent me présenter leur projet et ensuite je vais les orienter en fonction de ce que Actionnel peut leur offrir, tel ou tel parcours ou tel module qui peut les aider à
à mieux ficeler leurs projets. Hélène Catex, vous êtes orientée innovation. Est-ce que c'est un choix et pourquoi ce choix? Oui, c'est un choix. C'est un choix. Alors, vous avez 20 ans. Pionnière, à partir de Paris Pionnière en 2005, va avoir 10 ans en 2015. Et donc, c'était l'idée de Frédérique Clavel au départ, la présidente, qui est une idée qui est toujours, qui se vérifie toujours aujourd'hui, qui est de dire qu'il y a 50% de femmes dans la société, 30% de création d'entreprises par les femmes, et ces chiffres-là n'ont pas beaucoup bougé. Et dans l'innovation, en 2005, c'était vraiment très faible, de l'ordre de 5%. Maintenant, on est à peine monté à 10%. Donc, elle a basé l'accompagnement spécifique dont je parlais tout à l'heure sur l'innovation en disant l'innovation peut permettre de révéler des métiers à des femmes qui spontanément peut-être n'iraient pas vers ça et créer de la richesse et se trouver en concurrence tout à fait normale avec des collègues masculins. Donc l'innovation est le point de départ des pionnières. Donc l'idée, c'était vraiment de porter à bras le corps justement une problématique spécifiquement Voilà. féminine. Voilà. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de réseaux, hein. On en voit de plus en plus. Comment vous l'expliquez? Est-ce qu'il y a une forte demande? Est-ce que c'est une tendance? C'est peut-être aussi l'évolution normale, un juste rééquilibrage, puisque jusqu'à présent, il y avait surtout des réseaux mixtes et donc plutôt masculins. Donc aujourd'hui, c'est peut-être un juste rééquilibrage. Je pense qu'aussi la crise y fait pour beaucoup. On a besoin d'être soutenus dans notre aventure. Et puis peut-être, encore une fois, vous parliez de valeurs, je pense qu'on les partage. On a peut-être besoin d'échanger, d'être soutenus avec des valeurs différentes qu'on peut trouver dans d'autres réseaux. Comment trouver le réseau qui nous convient et qui nous correspond le mieux? Quelles sont les bonnes questions à se poser? Parce que finalement, face à cette large offre, comment savoir quel est le réseau qui va mieux correspondre à notre projet et notre personnalité surtout? Alors j'ai envie de répondre d'abord, c'est qu'entre réseaux, on se connaît et on travaille ensemble. C'est-à-dire que vous comme nous, quand on vient frapper à notre porte, comme vous venez de le dire, si jamais la personne... La candidate n'est pas, je dirais, dans notre cible, même si c'est un mot marketing un peu, qui peut être désagréable, elle sera orientée vers l'un ou l'autre des autres réseaux avec lesquels nous travaillons. Donc ça, je crois que c'est très important. Il y a beaucoup de réseaux, mais il y a beaucoup de réseaux qui travaillent ensemble. Ça, je crois que c'est un point fort. Et donc, à partir de là, il y a toujours un parcours, vous avez parlé de parcours, un parcours qui est proposé, soit dans l'association, si c'était la bonne porte dès le départ, soit dans une autre association ou un autre réseau, pour que la personne, son projet, trouve l'accompagnement dont elle a besoin. C'est-à-dire que finalement, vous n'êtes pas vraiment concurrent, vous êtes vraiment, on va dire, partenaire, et quand bien même on irait taper à la mauvaise porte, on est tout de suite réorienté là où il faudrait. Absolument. Oui, absolument, vous avez raison. L'objectif, c'est bien de soutenir l'entrepreneuriat au féminin. Oui. Alors, très concrètement, moi, comment j'ai cherché le réseau dans lequel j'allais me sentir bien? On est très souvent présent au salon des entrepreneurs. Donc, il faut aller dans les salons, il y a souvent des stands, et rencontrer les gens. Rencontrer les gens. Discuter. Nous, souvent, ce qu'on fait, vous sans doute, on prend les coordonnées et on organise des réunions d'information. Voilà. Donc, on invite des personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées à venir à nos réunions d'information où elles peuvent justement poser toutes les questions. Voilà. Puis le courant passe ou pas et elles voient si on peut répondre à leurs attentes. Alors, en plus de ces réunions d'information, vous avez énormément d'ateliers, de formations, etc. Quels sont les profils des femmes qui interviennent justement face aux membres? C'est-à-dire qu'ils vont vraiment donner les conseils, animer, conseiller. Sur quels critères vous les recrutez? Les compétences. Tout simplement. Les compétences. Et là, il n'y a pas une question de sexe. On a des hommes et des femmes. Exactement. Après, en fonction des parcours, on a des modules alors plus juridiques ou plus marketing, etc. Donc, en fonction en fait, du thème, on choisit nos interventions, nos intervenants en fonction des compétences. Il y a les compétences, absolument. C'est toujours des personnes d'entreprise qui ont une belle expérience en entreprise. Il y a aussi le souhait de le faire, l'enthousiasme de faire ça, de se donner à ce rôle, à ce bénévolat. Et puis, il y a, chez nous en tous les cas, mais je pense que chez nous, il y a un accompagnateur qui accompagne la créatrice tout le long de son parcours chez les pionnières, jusqu'à ce qu'elle monte son business plan et jusqu'à ce qu'elle suive l'accompagnement complet. Donc il y a une personne fil rouge, si vous voulez, et puis il y a les experts qui interviennent sur les domaines techniques qui sont nécessaires. Alors, votre travail est hyper nécessaire justement pour orienter l'entrepreneuriat féminin, mais on reproche aussi parfois aux femmes de moins se mettre en valeur aussi et de moins communiquer sur leur image, sur leur travail. Est-ce que c'est aussi un peu la faute des femmes si elles sont mises à l'écart? Moi, j'aime pas dire la faute parce que du coup, ça va être encore
Ben voilà, notre faute. Mais c'est vrai que je pense, mais que ce soit chef d'entreprise ou cadre dirigeante, vraiment, vous avez commencé par là en parlant de confiance en soi et de manque d'ambition, c'est vrai. Donc, on est là aussi, alors on parlait de valeurs, mais on est là aussi pour s'auto-stimuler et avoir des ambitions pour nos propres entreprises. On leur donne effectivement, on les aide à révéler leur ambition. Et vraiment, c'est vraiment le rôle de l'accompagnement que nous menons, au-delà des aspects techniques qui sont bien sûr indispensables. Donc c'est quelque chose qu'on a en soi et qui peut être par l'échange bienveillant, le regard bienveillant. Le regard bienveillant. Déculpabiliser. Voilà. Et au bout de 2 ans, on a des créatrices d'entreprises qui sont plus du tout les mêmes que celles qui ont monté un projet et qui ont une énergie farouche pour le défendre qu'elles n'avaient peut-être pas au départ. Elles avaient juste une idée. Maintenant, elles ont un projet. La situation des femmes dans 10 ans, vous la voyez comment ? Alors, je vais vous raconter une petite anecdote. Récemment, je suis intervenue dans une école de commerce en 4e année, spécialisation entrepreneuriat. Jusque-là, tout va bien. Sur 30 élèves, il n'y avait pas 10 filles. Et pas une n'a posé de questions. Donc, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail. Et dans l'éducation notamment, mais de nos filles, mais également de nos garçons. Mais vous êtes maman, justement. Et ça voilà. Aussi, justement, et j'ai des filles et des garçons. Et je suis horrifiée quand ma fille prend l'aspirateur et pas mon fils. Alors, beaucoup de travail encore à réaliser. Absolument. Mais en tous les cas, merci d'y contribuer. Alors, une toute dernière question avant de se quitter. Quelles sont les conditions pour adhérer à votre association ? Il y a des cotisations annuelles différentes. Moins pour les porteuses de projets, c'est 60 € à l'année et 150 pour les chefs d'entreprise. Nos adhérents, ce sont les incubateurs de notre réseau. Donc ça, c'est pour les adhérents. Maintenant, chaque créatrice accompagnée, effectivement, paye un forfait pour l'accompagnement sur 6 mois et ensuite un autre forfait sur l'accompagnement sur 18 mois. Mais ce sont des forfaits bien en dessous du niveau du marché. Merci beaucoup Hélène Catex et également Caroline Biel d'être venue nous parler de vos associations sur notre plateau. Les adresses mail s'affichent en bas de l'écran. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment sur Demain TV, sur WeDoBiz, sur le site ellesentreprenent.com et sur le site de la PCE. À bientôt sur Businesswoman. Businesswoman vous a été présenté par MAFPRO, l'assurance des professionnels depuis plus de 60 ans. MAFPRO, la référence qualité pro. Efficace et pas cher. C'est la MAF que je préfère.